L'Institut des artisans de justice et de paix, l'IAJPCO, a animé sa séance mensuelle d'échange intitulée Cercle de réflexion sur le thème pour un développement durable et équilibré, l'urgence de viabiliser les régions défavorisées, le jeudi 20 mars 2025 au Champ d'Oiseaux de Cotonou. L'événement s'est déroulé en présence d'invités, des habitués de cette plateforme d'échange et des membres du conseil scientifique de l'IAJPCO. Cette rencontre a permis aux participants d'identifier les facteurs freinant le développement des zones défavorisées et de proposer des solutions durables. Après les mots introductifs, les participants se sont répartis en 3 ateliers pour discuter des questions suivantes. Quelles sont selon vous les entraves au développement durable et équilibré des régions défavorisées au Bénin? Quelles pistes de solutions pourraient permettre de surmonter les difficultés? Pourquoi la viabilisation des régions défavorisées est-elle une urgence? Quels mécanismes pratiques proposer pour y faire face? D'entrée de jeu, en ce qui concerne les entraves, nous avons soulevé directement, en ce qui concerne les zones défavorisées, le problème d'électrification. Nous avons aussi noté comme entrave la disponibilité de l'eau, mais notamment de l'eau potable. Nous avons aussi soulevé le problème d'éducation et aussi de santé comme entrave. On note aussi la présence de la précarité, notamment de la pauvreté qui est en train de prendre de l'ascendant. Nous avons aussi soulevé le problème d'infrastructures routières. Et tout ceci, le vrai problème que nous avons soulevé, c'est qu'il y a un problème politique. Parce que nous nous sommes entendus que quand on parle de la politique, on pense que la politique est une mauvaise chose, alors que sans la politique, l'économie et tout le reste ne pourra jamais être viabilisé. Et nous avons mis l'accent sur le défaut de la microéconomie pour permettre aux individus de pouvoir s'assurer, de pouvoir se prendre en charge. Alors, comme entrave à ce développement durable, nous avons énuméré, entre autres, l'absence d'une continuité dans la politique. Nous avons noté que l'absence d'un programme ou d'une feuille de route donnait libre cours à des régimes aléatoires qui ne permettent pas la continuité dans l'exercice du pouvoir. Le constat est évident. Tout est centré à Cotonou et dans nos campagnes, surtout au nord. On note l'absence du minimum, surtout en termes d'éducation, éducation en termes d'instruction. Il s'agit donc de demander au gouvernement de régler les questions d'injustice, notamment dans les points les plus reculés. Une autre intervention, malgré la réserve, a évoqué la question évidente de précarité qui menace les régions pas trop loin de Cotonou. À 150 km de Cotonou et à 43 km du Goudron, on note l'absence d'eau et d'électricité. L'expérience vécue montre clairement que le Bénin profond n'est plus à chercher dans le nord, mais à 11 km d'Alada. L'absence du gouvernement central et surtout le manque de suivi des quelques projets de développement laissent la place au développement de plusieurs maux, dont notamment la criminalité. Le suivi est donc capital pour accompagner les petits projets afin que le minimum de durabilité et de continuité soit observé. Les régions défavorisées, ce n'est pas forcément dans la distance. Si vous promenez, et on a eu des exemples, non loin de Cotonou, vous avez des zones défavorisées. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, pour aller de Boïcon à Covert, c'était pas facile. Et il fallait, si vous aviez un véhicule climatisé, si vous êtes heureux. S'il n'est pas climatisé, votre tête change de couleur. Ce sont des réalités. Il y a quelques années, vous empruntez la voie Ouida à Komassé. Quelqu'un a dit que pour parcourir une quarantaine de kilomètres, on fait 2 heures. Il y a des régions dans lesquelles, tout récemment, je crois qu'il y a un conseil des ministres d'il y a 2 ou 3 semaines où le gouvernement a débloqué des ressources pour l'approvisionnement en eau dans Papa. À Glanganda à côté, les gens n'avaient pas d'eau. Et j'entendais du bruit d'un moteur. On dit, ah non, c'est peut-être l'eau qui est arrivée. Il faut apporter les seaux pour faire des provisions. À Cotonou, Cotonou, c'est Mekodi.
Le Bénin profond, c'est aussi ça. Le directeur de l'IAJPCO est revenu sur quelques défis majeurs à relever pour le développement des zones défavorisées. L'IAJP s'inscrit dans une démarche trinitaire basée sur la conférence comme personne morale, le débat comme personne morale et les cercles de réflexion comme personne morale. Le plus grand défi, à mon humble avis, c'est de se tourner et de pouvoir le faire de façon permanente, de façon durable, vers la plus grande frange de la population béninoise qui vit au jour le jour, ou du moins survit au jour le jour. Lorsque nous enlevons les salariés des entreprises, les salariés de l'État, les salariés de nos maisons, c'est-à-dire les personnels de soutien, beaucoup d'entre nous vivent au jour le jour. Beaucoup d'entre nous n'ont parfois qu'un seul repas ou un repas en 2-3 jours. Autrefois, il y avait des poches de survie. Autrefois, bien en arrière, on pouvait aller au port et avoir son pain quotidien. Ce fut l'époque des transitaires qui existaient et qui arrivaient à survivre grâce au port. Ceux du secteur informel qui arrivaient à survivre, à scolariser leurs enfants, à payer le loyer. Ceux du petit commerce, tout petit commerce, qui ont dû fermer. Et les dames des abords des artères et tous les petits ouvriers, petits ateliers. Il faudrait que nous puissions prendre en compte cette grande frange de la population